Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour et bienvenue en ce lundi pour un nouvel épisode de l'art de ta puissance et une nouvelle semaine ensemble. Mon prénom est Cécilia, je suis coach entrepreneurial, j'accompagne la naissance d'un entrepreneuriat de cœur depuis l'empuissancement. Et en ce mois d'avril, qui est aussi le mois de mon anniversaire, j'ai décidé de créer 3 podcasts par semaine, les lundis en solo, les mercredis qui sont des rediffusions de mes Monday Talk, ces lives sur Instagram où je réponds à vos questions mais aussi j'aborde des sujets qui sont importants pour l'entrepreneuriat sur le marché du bien-être, sur le marché de la spiritualité et de l'art. Et puis les vendredis, je reviens avec une interview. On a démarré la semaine dernière les interviews sur l'autorité en Human Design et cette semaine, je reçois Caroline Weiler et Anaïs Lebrec d'Anaïs at a Life Coaching qui ont été toutes les deux des mentors et des coachs pour moi et qui ont toutes les deux une autorité splénique et on va en parler ensemble, la disséquer. Pour toi aussi, si tu as une autorité splénique et tu as envie de comprendre comment prendre des décisions au plus juste pour toi, ou si tu es coach, accompagnante, thérapeute et que tu utilises cet outil dans tes accompagnements pour écouter des personnes qui le vivent dans leur corps, comment est-ce que ça résonne et que tu puisses au mieux accompagner tes clientes et clients qui ont une autorité splénique. En attendant, on va commencer avec cet épisode de la semaine qui est de comment se démarquer sur le marché du bien-être, le marché de la spiritualité et le marché de l'art. Puisque aujourd'hui, on voit que 95% des entrepreneurs ne vivent pas de leur activité, que 2023 a été un carnage niveau entrepreneuriat, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises ont fermé. 2024, les premiers mois sont un challenge pour beaucoup. On voit les ventes baisser et on voit un marché se densifier avec de plus en plus de personnes arriver sur le marché et aussi beaucoup plus de personnes intéressées et en même temps un marché qui a besoin de se spécialiser. On a besoin d'apprendre à se différencier, à montrer notre valeur et à travailler notre positionnement afin d'être reconnu, créer de la confiance et donc créer des ventes avec nos clientes d'âme et de cœur. Pour moi, il y a 3 manières dont on peut se différencier sur le marché aujourd'hui. Je te les présenterai, puis on reviendra sur un tour d'horizon de certains entrepreneurs, la posture qu'ils choisissent, et puis quelques conseils pour que tu puisses au mieux choisir ta stratégie de différenciation aujourd'hui et pour que tu puisses aussi la faire évoluer dans le temps en fonction de ta stratégie marketing, de communication, de lancement, ta stratégie entrepreneuriale globale. Et donc pour revenir à ces 3 outils de différenciation, ces 3 stratégies différentes, on peut décider de se porter sur la cible en choisissant une niche. On peut décider de se spécialiser avec une offre unique, avec une promesse unique. Et on peut aussi avoir une stratégie de l'influence où on joue sur sa personnalité, on met sa personnalité en avant comme espace d'attraction. Sur la stratégie d'influence, on verra 3 concepts, 3 grandes stratégies d'influence qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
pour pouvoir étayer mon propos, pour pouvoir aussi te permettre de comprendre l'idée et d'intégrer le concept et de voir quelle est la stratégie qui te convient au mieux. Dans la stratégie de cible, ça va être vraiment de comprendre quelle est notre niche, quel est notre client, qu'est-ce qu'il vit et créer toute notre stratégie de communication, de création d'offres, de lancement autour de cette niche. Ça va être par exemple tout ce qui est coach sportif. Je pense par exemple à Alexia Mori qui a créé plein de programmes en ligne et qui s'adresse énormément, en tout cas qui s'adressait dans un premier temps énormément aux femmes à la maison qui n'avaient pas forcément beaucoup de temps, aux mamans en fait. Et donc elle avait créé tous ces programmes et toute sa com autour de ça. Ça peut être aussi des personnes qui accompagnent à l'arrêt du tabac. Donc, sa niche, ça va être les personnes qui fument, peut-être les jeunes personnes qui fument et qui ont des antécédents de cancer du poumon dans leur famille et de pouvoir accompagner au mieux ces personnes-là et de créer toute une stratégie de communication, de lancement et d'offres autour de leurs cibles, leurs besoins, leurs envies, leurs ambitions. Donc dans cette stratégie, on a vraiment besoin de comprendre au mieux notre clientèle cible, d'aller au plus près de nos prospects et de leur communiquer directement en leur parlant de leurs envies et ou de leurs espaces de douleur. Vous savez que je ne suis pas fan de ça, je préfère communiquer à l'espace de puissance que l'espace de douleur et en même temps c'est aussi bien de partir de cet espace où ils sont actuellement. Donc ça, c'est la stratégie de cible. Ensuite, on va trouver la stratégie de différenciation par la spécialisation et ça va être, par exemple, toute personne qui va décider de développer un marché en particulier parce que ça s'adresse à une spécialisation en particulier. Par exemple, on peut retrouver que j'ai moi-même une stratégie qui est basée sur la spécialisation en ayant créé une méthodologie unique sur le marché en ayant créé une méthodologie unique sur le marché de l'accompagnement en coaching entrepreneurial où je mets en avant cette offre unique, cette spécialisation pour les entrepreneurs qui se lancent ou qui ont besoin de pivoter. Ça va être aussi, par exemple, tout ce qui va être coach Instagram, puisqu'on parle d'une spécialisation. Les personnes se spécialisent dans l'utilisation d'Instagram, de l'intelligence artificielle et vont accompagner simplement ça. La stratégie de spécialisation, c'est vraiment aller comprendre au plus près quelle est notre valeur ajoutée, quelle est notre unicité et quelle est la promesse que l'on peut faire à la cliente cible que l'on a, qui sera unique et qui saura se démarquer. Et pour la stratégie d'influence, c'est vraiment mettre en avant notre personnalité comme espace d'attraction pour nos clientes. On va retrouver par exemple Aline de The Bee Boost qui joue sur son côté enjoué, son côté enfantin, et aussi son côté girl power, big boss. On peut retrouver une Anne-Claire Méret aussi qui va jouer sur le côté hyper proche de la nature, avec une santé au naturel, qui ose une vie hors normes sociétales, en détruisant tous les plafonds verts auxquels elle a pu appartenir, lequel elle a pu s'identifier à un moment. On peut retrouver aussi une Geneviève Gauvin qui va être sur le côté big boss, bold, avec très audacieuse. Donc ça, c'est une stratégie d'influence. Donc la stratégie d'influence peut jouer sur le côté personnalité. La stratégie d'influence peut aussi jouer sur le clivage, c'est-à-dire décider de se démarquer d'autres consoeurs, d'autres professionnels de son marché en prenant des positions qui vont être à l'encontre
de l'idée collective sur le sujet. Ça peut être par exemple tout ce qui va être coach sportif qui vont décider de ne pas prôner la perte de poids, mais bel et bien de retrouver un dynamisme. Ça peut être par exemple aussi Laure Rodier de ma Slow Boîte qui démonte pas après pas le monde du coaching entrepreneurial en ayant créé une école pour former des coachs entrepreneuriaux qui seraient formés en slowprenariat. On peut aussi retrouver, j'aime beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où vous retrouvez Antoine Gérard, qui enseigne comment utiliser Instagram. Donc, on pourrait voir une stratégie d'offre, mais si vous regardez bien sa communication sur les réseaux sociaux, il va plutôt avoir une communication d'influence, une stratégie d'influence, en allant chercher le clivage vis-à-vis d'autres experts du domaine. Et après, on va voir la stratégie de différenciation par rapport au fonctionnement. Sur le marché du coaching entrepreneurial, on peut retrouver par exemple une Mélanie Meyer qui a été l'une des grandes têtes du coaching entrepreneurial pendant très 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 longtemps et qui depuis qu'elle est maman choisit plutôt de mettre en avant d'autres valeurs de réussite. Et pareil, elle se sert de son influence depuis qui elle est en mettant en avant un fonctionnement de son marché différent. Et elle va donc attirer à elle les personnes qui vont résonner avec son fonctionnement. Donc voilà les trois pistes de différenciation sur le marché, avec celle de l'influence qui peut reposer sur différents pans de notre personnalité, de nos pensées, de nos pensées, de nos combats, de nos fers de lance sur notre marché, ou alors avoir un fonctionnement totalement différent. En tout cas, aujourd'hui, si toi, tu as envie de te poser la question de comment est-ce que tu peux te différencier sur le marché, comment est-ce que tu peux attirer à toi ces clientes, je pense que dans un premier temps, c'est vraiment de comprendre que peu importe la stratégie que tu choisisses, tu as besoin de maîtriser de toutes les manières autant quelle est ta cible, que quelle est ta promesse, ou que quelle est ta personnalité, ton unicité, qu'est-ce qui fait ta valeur ajoutée. Si tu sens que tu as encore besoin de travailler sur ces questions-là, sur ces questions de quelles sont mes offres, quelle est mon unicité et qui est mon client, je t'invite à aller écouter mon épisode que j'ai enregistré, l'épisode 68, sur 5 conseils pour attirer un flux client régulier à soi. Et en fait aussi de rentrer en action et de choisir un positionnement, parce que ton positionnement pourra évoluer au fur et à mesure du temps, et je pense qu'il évoluera au fur et à mesure du temps. On peut regarder que des grandes têtes d'affiche que je citais au début de ma niche, enfin en tout cas de mon secteur, Geneviève Gauvin, Aline de The Bee Boost, Anne-Claire Méret, sont toutes, en tout cas celles que je connais, ont toutes démarré souvent avec une stratégie de cible, puis sont passées sur une stratégie d'offre et maintenant sont vraiment sur une stratégie de l'influence. Et that's okay, parce qu'en fait c'est certainement l'évolution de l'entrepreneuriat en soi, parce que la stratégie de l'influence fonctionne quand on a créé déjà une communauté, qu'on a fédéré du monde autour de notre message. Ça peut être une stratégie en soi dès le départ, mais en tout cas pour qu'elle soit attractive et convertissante pour nos clientes, certainement qu'il va falloir être patiente, prendre le temps de la développer en profondeur, alors que par contre une stratégie de cible peut donner plus rapidement des résultats tangibles en tout cas. Donc le premier conseil que je te donnerais, c'est
vraiment de te poser la question, aujourd'hui c'est quoi mon point fort? Est-ce que c'est parce que je comprends bien ma cible, je comprends bien mon offre, ma promesse, ou parce que je suis à l'aise de mettre en avant ma personnalité? Et puis c'est d'aller voir aussi l'évolution. Peut-être que tu te dis, pour l'instant je vais plutôt être sur une stratégie d'offre, mais j'ai envie de la faire évoluer vers une stratégie d'influence, et donc je vais développer de plus en plus ma communauté, mon message, le faire porter pour être de plus en plus visible afin de pouvoir switcher la manière dont je me démarque aujourd'hui sur le marché dans lequel je suis. J'espère que cet épisode de podcast t'aura servi. N'hésite pas à partager en commentaire toutes les pépites que tu retires de ce que je t'ai partagé aujourd'hui, avec les outils avec lesquels tu repars, et peut-être aussi le positionnement que tu choisis aujourd'hui pour te démarquer, pour te différencier des autres professionnels de ton secteur et pour attirer à toi tes clientes. Aujourd'hui, est-ce que tu choisis plutôt de mettre en avant ta personnalité, un trait de personnalité, et si oui, lequel? Si tu choisis plutôt de mettre en avant ton offre, et alors du coup c'est quoi la promesse unique que tu fais? Ou si tu choisis plutôt de t'adresser à une cible en particulier, et du coup quelle est ta cible? On peut se rétroalimenter, s'empuissancer, partager, et c'est ensemble qu'on grandit. Together we rise. Et c'est bien pour ça que j'ai créé Kaluna comme une communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur, et non comme un projet individuel, avec vraiment l'idée de créer du lien entre nous, de créer de la sororité, de créer comme un petit cocon, un cocon d'amour, mais aussi un cocon de vérité, pour se prendre des claques régulièrement, mais des claques toujours en bienveillance, c'est-à-dire ces haha moments, ces moments de prise de conscience, pour pouvoir continuer de faire pivoter nos activités et pouvoir continuer d'évoluer ensemble. En tout cas, c'était un plaisir pour moi d'animer ce podcast en ce lundi. Je vais le finir là-dessus pour qu'il reste assez court, puisque c'est aussi l'un des retours que vous m'avez fait. N'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, me partager vos conseils pour améliorer la qualité, me partager aussi les sujets que vous aimeriez m'entendre aborder sur ce podcast, parce qu'en fait, on le co-crée ensemble et c'est ça qui est beau. Et je profite de cet épisode pour te rappeler que tu as la possibilité de participer au grand concours de l'art de ta puissance en ce mois d'avril. J'offrirai à 3 personnes un accompagnement de Magic Cacao, qui est ma transmission autour du cacao sacré. C'est un espace, un petit cocon qui regroupe l'ensemble de mon cheminement avec cette médecine qui s'est transformée en mon allié dans mon entreprise grâce à une routine. Je t'invite à découvrir ta routine, à cheminer avec cette médecine et avec la tribu de Kaluna. Et cet accompagnement inclut 1 mois de transmission en vidéo, PDF, échange dans le groupe WhatsApp de la tribu, mais aussi 500 grammes de cacao sacré et une cérémonie en individuel de clôture dans l'intime, toi et moi, qui se déroulera à la fin de l'accompagnement. J'offre ce Magic Cacao à 3 personnes. Le concours se termine au 1er mai. Pour y participer, il te suffit juste d'être sur ta plateforme préférée d'écoute de podcast, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts ou etc., de mettre une note à l'art de ta puissance, celle qui résonne pour toi, mais si c'est un 5 étoiles, ça me fera d'autant plus plaisir. Un petit commentaire de pourquoi est-ce que tu écoutais l'art de ta puissance, qu'est-ce que ce podcast t'apporte, et de me transmettre un screenshot à la fin, au moment où tu auras soumis ta note sur ta plateforme de podcast, et de m'envoyer ce screenshot à mon mail hello@kaluna.cc en écrivant bien que tu participes au concours du podcast, et je prendrai en compte ta participation pour le tirage au sort qui aura lieu le 1er mai sur Instagram @kaluna.cc. En attendant, je te souhaite une très 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 belle journée. On se retrouve dès mercredi, et puis jeudi, et puis lundi prochain, et tout ça pour le mois d'avril. Et je prends beaucoup de plaisir à créer ces épisodes, et je suis hyper heureuse de vous voir aussi nombreux et nombreuses ensemble
suivre cette aventure en ce mois d'avril. N'hésite pas à partager aussi sur les réseaux sociaux tous ces épisodes, ce que tu en retires, les petites pépites, à les partager directement à tes amis qui aujourd'hui se demandent comment se positionner sur le marché, qui ont la sensation d'être invisibles. C'est certainement le podcast qu'elles avaient envie et besoin d'écouter aujourd'hui et que tu vas leur en faire le cadeau. En tout cas, j'en suis sûre. Je te souhaite une très très belle journée et à très vite. Ciao ciao. Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0 ? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.